Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla et boulettes et FAQ du mois, donc du fin du mois, de la fin du mois, voilà c'est plus français. Et donc on va partir sur la réalisation du mois d'avril. Alors pour le mois d'avril, je vais pas continuer dans la lignée du mois de février, c'est-à-dire végétation, mois de février un petit peu plus printanier. Et mois d'avril un peu plus vraiment printemps, Pâques, etc. Donc je vais pas partir sur un thème Pâques, je vais partir sur ce que j'aime. C'est-à-dire que le mois d'avril c'est mon mois de naissance, donc mon mois d'anniversaire. Et donc j'ai envie on va dire de le célébrer. Donc je vais partir clairement sur une double page avril avec mes goûts. Donc ça va être du violet, de la paillette, le signe du bélier. Voilà, je sais pas comment encore je vais partir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais partir. Alors, je vais mettre une pince ici là pour tenir mes pages ensemble parce que elles s'ouvrent et c'est un peu fatigant. Alors, du coup, ce que je vais faire, j'ai pu acheter, alors si je les retrouve, voilà, ici, sur AliExpress, des tamponnages, je sais pas si vous voyez, ouais, des tamponnages signes astrologiques. Et donc, j'ai le signe du bélier. Donc, c'est parti, on va déjà tamponner par-ci, par-là, du bélier. Comment est-ce que je vais partir? Je pense que je vais mettre de l'aquarelle aussi. Alors ils sont bien collés, hein. Ça, hop et là. Je pense que je vais faire la technique du résiste. Alors du coup je vais tamponner des béliers un petit peu partout, on va dire. Et mettre de la poudre à embosser transparente. Donc du coup je vais sortir tout ce qu'il faut et puis c'est parti, hein. Alors donc, mon tampon sur le bloc, dans le bon sens, ça serait bien. Alors, je pense que je vais mettre aussi mon calendrier de ce côté-ci. Et mettre le mot avril de ce côté-là. Donc, c'est parti. Donc, je prends ma Versamark effet frost avec des paillettes. Elle se voit pas énormément, mais bon, voilà, c'est tout. J'avais envie, donc je le fais, hein. Donc je vais tamponner un petit peu partout. Ah, je suis embêtée. Ah non, c'est pas possible. Voilà, bon, tant pis. Les tamponnages seront pas hyper parfaits. Mais le but, c'est pas que ça soit parfait, hein. Voilà. Je vais faire mon fond de page vraiment comme je le sens. Voilà, je pense que ça suffit. Il y en a 3 par page. À mon avis, c'est bon. Hop, donc on va mettre la poudre embossée. Hop, hop, hop. Je pense que je vais faire une page et ensuite l'autre. Voilà, la première page. Et ensuite la deuxième. Donc. Voilà. Alors déjà, je tamponne avec du frost pailleté, mais en plus, j'embosse avec de la poudre à embosser transparente et pailletée. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire chauffer le tout. Donc je vais mettre ça, je ne sais pas où. Voilà, j'ai mis un petit peu de poudre embossée sur le côté, c'est nickel. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, hein. Hop. Alors, je vais pouvoir répondre à des questions, mais une fois que j'aurai embossé, car bien entendu, j'ai noté les questions sur mon boulette. Et je suis en train de travailler sur mon boulette. Donc, hop, on va nettoyer le pad d'encre. J'ai investi dans le nettoyeur d'encre Stazone.
C'est de la magie, hein. Franchement, j'avais du mal à nettoyer mes tampons avant, mais alors là, c'est d'une facilité. C'est incroyable même. Je voulais l'utiliser que quand j'aurai de l'encre et un pad, surtout Stazone. Et puis pour faire les tamponnages pour le concours, j'ai pas réussi à nettoyer mon encre, mon petit pad d'encre Versafine. Enfin, j'arrivais pas. C'était un peu compliqué. Bah, que je frotte. Et puis je me suis dit, bon allez, vas-y. T'as beaucoup de tamponnage à faire, beaucoup de tampons à nettoyer, donc c'est le moment de l'utiliser. Donc là, je vais couper le son pour vous, parce que l'embosse, j'ai pas de... J'aimerais aussi investir dans le pistolet à chaleur de Ranger qui fait pas de bruit. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je coupe le son. Et je remets le son. Petite référence à Philippe Catherine. Hop, bon, alors, du coup, là, c'est embossé. Alors, on va répondre à une question. Et ensuite, on va mettre de l'aquarelle. Alors, du coup, ma FAQ. Donc, du coup, j'ai eu, vous pouvez voir, plein de questions. Donc, je vais répondre à la question de Didi Créa, qui m'a demandé, que préfères-tu dans le scrap? Cette question m'a aussi été posée par Manon Scrap, par Kinou41. Voilà, donc il y a des questions qui se répondent à plusieurs, hein, mais qui répondent à plusieurs d'entre vous. J'ai du mal à parler. Donc alors, que préfères-tu dans le scrap? Ce que je préfère dans le scrap, j'ai envie de dire créer, mais bon, ça c'est comme tout le monde. Je pense que quand on me dit que préfères-tu dans le scrap, j'ai envie de dire la patouille. À la patouille et puis ouais. La patouille et puis l'altération d'objets. Même si c'est pas vraiment du scrap, mais enfin. Sinon faire les shakers. Pour rester dans le scrap, donc avec du travail papier, carterie, ça va être faire des shakers. Ouais, je pense que c'est ça. Alors ensuite, la question de depuis combien de temps crées-tu? Donc ça a été aussi posé par Manon Scrap qui m'a dit depuis quand tu scrap, par Natacha Scrap depuis quand tu scrap, par Kat qui m'a dit quand as-tu commencé le scrap. Donc voilà, hein, je vous cite toutes, comme ça au moins vous savez que je réponds à votre question. Donc depuis quand je scrap, j'ai commencé le scrap donc après la naissance de mon fils pour faire ses faire-part de naissance. Et donc du coup, donc il est né au mois de septembre. J'ai commencé, je dirais fin octobre, début novembre 2018. Ensuite, donc Didi Créa m'a posé quel style préfères-tu? Quel style préfères-tu? Est-ce que ça m'a été posé par quelqu'un d'autre? Non. Après, c'est des questions qui vont se ressembler, mais il y a un peu plus de détails. Donc, quel style je préfère? Alors, j'ai commencé et je peux principalement c'est ce que je fais. Quel style préfères-tu? Ça va être plutôt le clear and simple. Donc voilà, clear and simple, tout ce qu'on dit, simple et propre. Quand on traduit mot à mot, je préfère quelque chose de très simple, très propre. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Mais après j'aime tout. Mais c'est vrai que celui que je préfère et avec lequel j'ai commencé, c'était le clear and simple. Bah écoutez, après si ouais Manon Scrap m'a dit quel est ton style de scrap. Donc voilà, je vais dire clear and simple, mais c'est vrai que je m'essaye à plusieurs choses, hein. Je fais aussi du mix média depuis peu.
Donc le vintage aussi j'aime pas mal. Donc voilà. Et puis donc on va commencer à faire l'aquarellisation del paje. Je réfléchis. Ouais, donc je vais prendre du violet, forcément. Vu que c'est ma couleur. Donc je vais prendre plusieurs violets du set d'aquarelle de chez Action. Voilà, je vais chercher de l'eau, je reviens. Alors donc c'est parti pour l'aquarelle. Donc j'ai choisi 3 couleurs. Voilà, j'ai choisi 3 couleurs. J'ai rien d'autre à dire. Donc c'est parti. Je vais faire ça un peu au feeling. Je pense que je vais faire ça en accéléré. Parce que je vais utiliser mon heat gun pour sécher la page, vu que c'est pas des pages aquarelles. Donc cette partie-là va être en accéléré. Voilà.
Donc hors caméra, j'ai fait mes pages habituelles. C'était pas intéressant, il n'y avait rien de nouveau, donc j'ai fait mes pages habituelles, voilà. J'ai juste tout fait en violet et pas en noir comme pour les mois précédents. Ici, j'ai voulu représenter des espèces de diamants, un peu comme sur ce washi là. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu quelque chose comme ça. Et puis là, pareil, j'ai juste utilisé les mêmes couleurs que d'habitude. Donc voilà. Donc du coup, pour ma page du mois d'avril, donc il y a les tamponnages bélier, le mois avril tamponné en noir, des morceaux de washi, voilà, comme ça. De l'autre côté, les mêmes, mais ils sont en quinconce. Donc la constellation ici, là, un peu animal, là, les gemmes, donc les cristaux, et ici un peu du brillant, du violet brillant. Donc c'est sur le thème du violet, clairement. Et donc ici, pour le calendrier du mois, sur du papier de soie, tout simplement arraché, voilà, j'ai mis mon mois. Donc très simple. Et puis j'ai rajouté du petit vernis pailleté là, vous voyez au milieu, avec plusieurs couleurs différentes, je sais pas, voilà, là je vais pouvoir en faire voir. Donc il y a cette couleur là, une petite un peu plus claire transparente, et après un violet un peu plus foncé. Donc voilà. Donc et un peu de doré sur les washi. Et pour le petit là, pour prendre ma page pour savoir où commence le mois d'avril, j'ai mis du washi pacté rose comme ça, et que j'ai reporté sur ma page d'index ici. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite page présentation de boulettes vous a plu. Et puis moi je vais répondre encore à deux petites questions de la FAQ. Alors, je vais répondre maintenant à Manon Scrap. Donc depuis quand, j'ai déjà répondu. Quel est mon style de scrap, j'ai déjà répondu. Mes couleurs et thèmes préférés. Alors mes couleurs préférées, bah, ça va être le violet, clairement. Vous pouvez le voir pour le mois d'avril, c'est le violet. Mon thème préféré. Je dirais le steampunk. Ouais, je dirais le steampunk, allez. Même si j'ai pas énormément de choses en steampunk. Que préfères-tu, album, page? Je ne sais pas. Je préfère c'est faire des petits carnets, des petits bloc-notes, des petits, ou même des albums en fait. J'aime bien faire les couvertures. Donc je ne ferai que des couvertures. Ouais. J'aime bien faire ça, des junk, des choses comme ça. Des petits carnets, j'aime bien faire des petits carnets. Ensuite, comment as-tu découvert le scrap? Oh, bah ça fait longtemps que je connais le scrap. Quand j'étais jeune, j'en faisais déjà. Faudrait que j'essaye de retrouver ma première carte pour vous faire voir. Parce que j'ai toujours été attirée par le loisir créatif, quel qu'il soit. Et donc travailler le papier, etc., colorier des dessins, etc., bah, ça fait longtemps. Donc comment j'ai découvert ça, je ne sais pas. Je dirais dans les magazines. Ma mère, elle avait un magazine, ça s'appelait Mode et Travaux. Et dedans, il y avait de la décoration, des loisirs créatifs. Et je pense que c'est là, dans ces journaux-là, que j'ai découvert ça. Je dirais que ça fait longtemps. Mais bon, quand j'ai dit, ça fait combien de temps que j'ai commencé le scrap? Oui, ça fait que 1 an et demi que je fais que, on va dire que ça. Mais quand j'étais jeune, j'en ai déjà fait un petit peu, quoi. Je faisais des petites cartes, des choses comme ça, mais c'était enfantin, c'était pas poussé, on va dire. Voilà. Et ensuite, fais-tu d'autres loisirs créatifs? Alors bah je fais du scrap, du mix média. De temps en temps, je fais un peu de fimo. J'aimerais me lancer dans le pouring, donc faut que je teste ça, faut que j'essaye. Ça a l'air de bien, enfin je pense que ça doit être bien marrant. Ensuite, comme loisir créatif, je me suis acheté une machine à coudre d'occasion parce que j'ai envie de tester la couture. Donc voilà. Je faisais un peu de pointe-croix quand j'étais jeune avec ma mère. Ensuite, loisir créatif, bah, j'aime bien le dessin, j'aime bien
la décoration, donc refaire des meubles, des choses comme ça. Parce que comme je sais pas si vous savez, mais j'ai fait des études d'art. Et donc j'aime bien toucher à tout. J'aime principalement, c'est prendre des choses qui ne sont pas censées être travaillées, donc des déchets ou des choses comme ça, et les refaire, enfin les installer pour en faire une création en fait. Donc j'ai toujours récupéré tout et n'importe quoi. Des choses cassées, je vais les garder parce que je peux les réutiliser pour en faire autre chose. Voilà. À peu près tout, je pense. Et puis la prochaine fois, on répondra à d'autres questions. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ces petites réponses vous ont permis de un peu plus me connaître. Il y en a d'autres d'ailleurs, des questions de Kinou qui sont bien hard à répondre. Et je pense que je les répondrai en dernier. Alors j'espère que cette FAQ et cette page de boulettes vous a plu. On se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo, donc vendredi, qui sera le deuxième défi. Voilà, bisous et bonne journée.